Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Nombre. Chapitre 17. Nombre 17. Verset 1 à 10. Nombre 17, 1 à 10. Nombre 17, 1 à 10, il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon la maison de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente de témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fruits et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse: reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Amen. 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 Et masse, amen. Amen. Que Satan le veuille ou pas, tu as le choix de Dieu. Que Satan le veuille ou pas, Papa Benjamin a le choix de Dieu. Dans la vie chrétienne, il y a 3 dons que nous devons rechercher. Premièrement, c'est le don de discernement des esprits. Quand tu vois une femme, savoir quel esprit est derrière elle. Un homme te parle, savoir quel esprit est derrière lui. L'esprit de discernement. Parce que beaucoup viendront au nom de Dieu, mais ils ne sont pas de Dieu. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. 1. Le don de discernement. Deuxièmement, c'est le don de contentement.
Ce que tu as n'a qu'à te satisfaire. Sois satisfait de la femme que tu as. Du mari que tu as. Du travail que tu as. De la maison que tu as. Si c'est une moto, sois satisfait. Si c'est une voiture, sois satisfait. Si c'est la pâte que tu as trouvée, sois satisfait. Le don du contentement. Dans l'abondance, glorifie Dieu. Dans le manque aussi, glorifie Dieu. Le don du contentement. Celui qui a ce don ne convoite pas. Celui qui a ce don ne jalouse pas. Il attend que Dieu change sa condition. Le troisième don qu'on doit rechercher, c'est le don de la maîtrise de soi. Si tu as le pouvoir sur les démons et tu n'as pas la maîtrise sur toi-même, je ne sais pas si tu as la puissance. Si tu as la puissance pour commander le ciel et la terre, mais tu n'as pas la maîtrise de soi sur ta langue, tu n'as pas de pouvoir. Devant l'argent, tu dois te maîtriser. Devant la femme, tu dois te maîtriser. Devant un homme, tu dois te maîtriser. Devant les circonstances, tu dois te maîtriser. Devant la nourriture, tu dois te maîtriser. Même quand la provocation arrive, tu dois te maîtriser. Le don de la maîtrise de soi est un don puissant. Beaucoup parlent la langue mais n'ont pas ce don. Beaucoup disent qu'ils sont des chrétiens mais n'ont pas ce don. La maîtrise de soi, c'est un don puissant. Contrôle l'argent, mais que l'argent ne te contrôle pas. Contrôle la nourriture, mais que la nourriture ne te contrôle pas. Et quand tu contrôles la nourriture, tu peux jeûner quand Dieu veut que tu jeûnes. Tu ne vas pas jeûner quand il n'y a pas la nourriture. Et quand tu contrôles l'argent, tu vas donner. Quand Dieu te dira de donner, tu vas donner. Tu n'iras pas épargner pendant que les gens souffrent. La grande puissance, c'est la maîtrise de soi. La grande puissance, c'est la maîtrise de sa chair. C'est très important. L'homme qui peut se prosterner devant Dieu, toutes les situations vont se prosterner devant lui. L'homme qui peut se prosterner devant lui, devant Dieu, toutes les situations vont se prosterner devant lui. Si tu peux te prosterner devant Dieu, tu tiendras debout devant n'importe quelle situation. Et toute situation va se prosterner devant toi. Parce que ceux qui amènent leur combat dans la présence de Dieu sont toujours gagnants. Il y a chrétiens dans chrétiens. Il y a les chrétiens qui avaient leur combat dans le monde. Il y a d'autres qui avaient leur combat chez les sorciers. On a appelé les sorciers. On a appelé les mamies. On a appelé les féticheurs. Mais nous, les enfants de Dieu, qui sommes choisis par Dieu, nous amenons notre combat dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a l'onction de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la délivrance. Dans la présence de Dieu, il y a la solution. Dans la présence de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. Nous amenons nos combats dans la présence de Dieu. C'est ce que Hannah a fait. Hannah a mené son combat dans la maison de Dieu. Et la moquerie des gens dans sa vie a été changée en miracle.
Ézéchias a mené son combat dans la maison de Dieu. Et les menaces des ennemis sont devenues promotion. Josaphat a mené son combat dans la présence de Dieu. Et les attaques des ennemis sont devenues bénédiction. Où est-ce que toi tu amènes ton combat? Vers qui tu amènes ton combat? Celui qui amène son combat dans la présence de Dieu ne peut jamais perdre. Ça peut tarder, mais ta victoire apparaîtra. Ça peut tarder, mais ton miracle apparaîtra. Je t'annonce ce matin, le miracle qui va enlever la moquerie dans ta vie est sur ton chemin. La lumière qui va chasser la confusion dans ta vie est sur ton chemin. Le projet de Dieu qui va mettre fin au rejet des hommes va se manifester dans ta vie. La confrontation qui va mettre fin à la contestation va se manifester dans ta vie. Vous voyez, parfois il faut la confrontation pour mettre fin à la contestation. Mais nous, notre confrontation, c'est d'aller devant Dieu. Amène tes problèmes devant Dieu. Amène tes combats devant Dieu. Il va t'aider à décharger ça. Ne va pas vers les grands de ce monde. Ne va pas vers les riches de ce monde. Les hommes ne peuvent pas t'aider. Amène ton combat dans la présence de Dieu. Je dis ce matin, Emmaus, tu es le choix de Dieu. Si tu m'entends ce matin, tu es le choix de Dieu. Papa Benjamin, tu es le choix de Dieu. Et c'est Dieu qui défendra ta cause. C'est Dieu qui défendra ta cause. J'ai dit c'est Dieu qui défendra ta cause. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit gloire au Seigneur Jésus-Christ. Regarde, dans cette vie, nous ne sommes pas les mêmes. Il y a plusieurs personnes qui sont appelées, mais il y a les choisis. Il y a plusieurs personnes que Dieu aime, mais il y a les préférés de Dieu. Tu ne peux pas changer ça. Il y a les sacrificateurs et il y a le principal sacrificateur. Dieu même est un Dieu de différence. Je dis Dieu est un Dieu qui fait la différence. Et le Seigneur me voit ce matin avec ce message pour dire à quelqu'un, l'heure de la différence a sonné. L'heure de la confusion est terminée. L'heure de la contestation est terminée. Et tous ceux qui t'ont contesté vont te constater. Je ne suis pas en train de parler français. Je parle spirituel. Ceux qui t'ont contesté vont te constater. Dieu va montrer par des preuves. Ce n'est pas les preuves des hommes, mais les preuves de Dieu que tu es son choix. Si Dieu ne fait pas de différence, si Dieu ne montre pas de preuves, personne ne saura que tu adores le vrai Dieu. Personne ne saura que tu es dans la vérité. Personne ne saura que Dieu t'aime. C'est pour ça que Dieu m'a dit ce matin, va dire à quelqu'un que je suis sur le point de faire la différence. Regardez, nous avons tous une seule tête, deux yeux, une seule bouche, deux mains, deux oreilles, deux pieds.
mais nous ne sommes pas les mêmes. Mais bien de talokbo, nous coué, afoué, alloué, nous coulopo, amont mi melo poilé. Je veux que tu commences par dire à quelqu'un, moi je suis différent. Mon cas est différent. Regarde, on peut vendre les mêmes choses. Mais nous, nos marchandises sont différentes. Locataires dans la même maison. Mais nous, nous sommes locataires avec différence. On peut tous des docteurs. Mais nous, nous sommes docteurs avec différence. On peut tous des étoiles. Mais nous, nous sommes étoiles avec différence. Je n'entends pas bien le amen de certaines personnes. Il dit en ce jour, je ferai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Je ferai la différence entre le méchant et le juste. Mon peuple ne sera plus dans la confusion. Mon peuple ne sera plus dans la confusion. Et les murmures vont cesser. Et la jalousie va cesser. Et les combats vont cesser. Parce qu'on saura qui est qui. Quelqu'un a dit power pass power. Power pass power. Je n'entends pas bien. Oh. Power pass power. Dis power pass power. Power pass power. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse. Oh, 250 personnes sont mortes. Après 14 700 personnes sont mortes. Et il y a 14 700 personnes là. Comment les gens peuvent mourir comme ça à cause de toi, Moïse? Rappelez-vous, la Bible dit l'homme de Dieu sera la chute de plusieurs et sera aussi le relèvement de plusieurs. Il sera une bénédiction pour plusieurs et sera aussi une malédiction pour beaucoup. Pourquoi les gens meurent dans ton ministère, Moïse? Nous sommes en train de périr. Tu n'es pas le choix de Dieu. Et le Saint-Esprit va parler. Le Seigneur va parler. Il dit ok, puisque tout le monde est en train de murmurer, de contester, toutes les tribus d'Israël, au nombre de 12, chaque prince qui est le chef de chaque tribu, chacun n'a qu'à apporter son bâton. Le bâton qui est le symbole de l'autorité. Le bâton qui est le symbole de leadership. Le bâton qui est le symbole de royauté. Apportez vos bâtons. Et que les 12 bâtons soient présentés dans l'arche de l'alliance. Là où il y a le siège de la miséricorde. Là où les deux chérubins se regardent avec les ailes déployées. Dans le lieu très saint où le sacrificateur rentre pour offrir le sacrifice annuel. Là où les tables de la loi sont déjà déposées. Et là où la manne est déjà déposée. Amenez vos 12 bâtons dans la présence de Dieu. Et celui que je vais choisir pour chef, son bâton va fleurir. Celui que j'ai choisi pour chef, celui en qui j'ai mis mon esprit, celui qui va vous conduire, celui qui va régner sur vous,
Son bâton va fleurir. Et la Bible dit qu'ils ont amené les 12 bâtons dans l'arche de l'alliance. Dans le lieu très saint. Dans la présence de Dieu. Les bois qu'ils ont amenés sont des bois secs. Ça fait 12 bois secs qu'ils ont présentés devant l'arche de l'alliance. Et les 12 bâtons ont passé la nuit dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Et la Bible me dit que le lendemain, quand Moïse ira prendre les bâtons, voici, quelqu'un a dit voici. Le bâton de Lévi a fleuri et a donné des fruits. Lorsque les bâtons passaient une nuit dans la présence de Dieu, tu ne sais pas ce que tu rates en ne venant pas dans la présence de Dieu. Tu ne sais pas ce qui se passe quand tu viens dans la présence de Dieu. Jésus nous attend dans sa présence. Dieu nous attend dans sa présence. Ta maison n'est pas la présence de Dieu. C'est vrai, tu peux créer la présence de Dieu dans ta maison. Mais il y a un lieu que tu as choisi. Et là où il a mis sa présence. Ce lieu est redoutable. Ce lieu est particulier. Quand tu viens là, tu vois la gloire de Dieu. Et c'est là où ils ont placé les 12 bâtons. Et la Bible me dit le lendemain, le bâton de Lévi a fleuri et a donné des fruits. Comment un bâton sec peut donner des bourgeons, donner des fruits en une nuit? J'appelle ça le miracle de la présence de Dieu. En une nuit, un bois sec est revenu à la vie. C'est un bois sec, déraciné, coupé de son tronc. Ce n'est pas un bois vert. Et en une nuit, ce bois a fleuri et a donné des fruits. Et la Bible dit, voici le bâton de Lévi a fleuri et a donné des fruits. Rappelez-vous la vérité, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Celui que Dieu envoie porte des fruits. Celui qui a l'esprit de Dieu porte des fruits. Celui qui connaît Dieu porte des fruits. Celui qui n'est pas mort porte des fruits. Celui qui n'est pas stérile porte des fruits. Celui qui n'est pas maudit porte des fruits. En une nuit, le bâton de Lévi a fleuri et a donné des fruits. Ça veut dire, premièrement, dans la présence de Dieu, devant l'arche, quelque chose s'est passé. L'onction de la résurrection s'est manifestée. L'onction de la résurrection s'est manifestée. Dans la présence de Dieu, l'onction de la résurrection s'est manifestée. Le bois qui est sec et qui est mort est revenu à la vie. Parce qu'on l'a amené dans la présence de Dieu. Parce qu'on l'a amené devant l'arche de l'alliance. Là où il y a la gloire de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Tout ce qui est mort dans ta vie. Parce que tu es ce matin dans la présence de Dieu. Ton foyer qui est déjà mort. Tes finances qui sont déjà mortes. Ta vie spirituelle qui est déjà morte. Je ne sais pas quel domaine de ta vie qui est déjà morte. Mais le bois sec, en passant une nuit, est revenu à la vie. Le bois sec, en une nuit, est revenu à la vie. Ça veut dire tout ce qui est mort dans ta vie. Parce que tu es dans la présence de Dieu, reviens à la vie. Je dis reviens à la vie. Je dis reviens à la vie. Si c'est à toi je parle, il faut dire amen correctement. Dans la présence de Dieu, il y a la vie. Il y a la vie dans la présence de Dieu. Tout ce qui est mort dans ta vie, je les commande de ressusciter. Des opportunités mortes, je les commande de ressusciter. Des projets morts, je les commande de ressusciter. Des rêves qui sont morts, je les commande de ressusciter. Reçois la vie maintenant. Reçois la vie maintenant. Reçois la vie maintenant. Reçois la vie maintenant. Parce que tu es dans la maison de Dieu. Tout ce qui est mort, reviens à la vie. Reviens à la vie. Je dis reviens à la vie. C'est ce que la femme tsunamite a compris. C'est ce qu'elle a compris. Et quand son enfant miracle est mort, au lieu d'aller enterrer cet enfant, ils n'ont pas enterré l'enfant. Au lieu d'aller déposer l'enfant à la morgue, ils n'ont pas déposé l'enfant à la morgue. Parce que la morgue, c'est pas une place où il y a la présence de Dieu. Mais la femme a pris l'enfant mort, elle a déposé dans la chambre haute sur le lit de l'homme de Dieu, Élie. Quand Dorcas est morte, ils ne l'ont pas enterré. Ils ne l'ont pas amené au cimetière. Ils n'ont pas mis à la morgue. Mais les saints se sont dit entre eux, il y a un lieu où on peut placer Dorcas. Parce que nous croyons que ce n'est pas encore fini. 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 Ils ont amené Dorcas, ils l'ont déposé dans la chambre haute. Là où les apôtres prient. Là où le Saint-Esprit se manifeste. Là où il y a la présence de Dieu. C'est là où ils l'ont déposé. Ils sont appelés Pierre. En attendant que Pierre arrive, ils ont déposé Dorcas dans la chambre haute. En attendant que Élie arrive, la femme tsunamite a déposé l'enfant dans la chambre haute. Et la Bible me dit, l'enfant est revenu à la vie. Dorcas est revenu à la vie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si c'est mort, si c'est mort, n'enterre pas. Ça peut ressusciter. Si tu enterres, ça veut dire que toi-même tu as accepté la mort. C'est vrai, Jésus peut opérer même le miracle quand c'est enterré. Mais Jésus peut voir ta foi. Je veux dire à quelqu'un, aide-moi à dire ça à quelqu'un. N'enterre pas ce foyer. Je ne sens pas ce matin. Je ne sens pas les gens ce matin là. N'enterre pas ce foyer. N'enterre pas encore ce rêve. N'enterre pas encore cette vision. Faut pas encore enterrer. Ça va ressusciter. Dis amen d'abord. Pourquoi tu es pressé d'enterrer?
Chez moi, les Bariba, on a une mauvaise tradition. Parce que nous sommes des soldats, nous sommes des militaires. Nous sommes des guerriers. Et quand quelqu'un meurt, son cadavre ne doit pas faire 24 heures. Quand mon papa est mort, il est mort à 0h01 du matin. Un vendredi. Et à 16h, il est déjà enterré. Qui t'a dit qu'un cadavre qui est déposé pendant 15 heures de temps, même 24 heures, même 48 heures, même 72 heures, ne peut pas revenir à la vie? Pourquoi tu es pressé d'enterrer ça? Ça veut dire que toi-même tu as accepté que c'est fini. Dieu ne peut plus rien faire. Je veux te dire ce matin, dans ma famille, ou bien même dans mon ethnie, plusieurs ont été ressuscités dans le tombeau et ils sont morts à nouveau dans le tombeau. Parce qu'on ne leur a pas donné la chance de rester couché pour ressusciter. Imagine comment ça sera terrible. Tu n'es pas encore mort. Ou bien tu es maintenant mort. Et on t'a enterré. Mais Dieu te donne une chance de revenir. Et tu reviens pour te retrouver dans le tombeau. Dis à quelqu'un, ne sois pas pressé de jeter ça, d'enterrer ça. Ta femme, ton mari, ton foyer, tes projets, ta vision, ton atelier ressuscitera. Si quelqu'un te dit pourquoi tu n'as pas encore enterré, dis-leur que le bâton de Lévi a fait une nuit dans la présence de Dieu et c'est revenu à la vie. Et si un bâton sec peut revenir à la vie, à plus forte raison toi. Amen. Pourquoi tu es pressé de mettre fin à ta vie chrétienne? Quand j'étais encore au village, au campus, il y avait un étudiant, non pas un étudiant, un élève qui est derrière ma concession. Il a fait le bac série C. Et il faisait ça pour une deuxième fois. Mais c'est un élève brillant. Et quand ils ont donné les résultats, ils l'ont déclaré échoué. Mais tous les amis avec qui il a étudié, lui qui est le professeur, il a échoué. Non, on a dit qu'il a échoué. C'est vers 18h-19h, les résultats sont sortis. Il était triste. Dieu, pourquoi? Pourquoi mes amis que moi j'enseignais sont reçus? Moi non. Dieu, tu m'as oublié. J'ai encore perdu une année. À quoi ça me sert de vivre même? Et ce jeune garçon, il allait mettre un fil de fer derrière la maison. Et il s'est accroché à ce fil de fer. Il s'est étranglé. Et il est mort. J'entendais quand j'étais dans ma chambre un pasteur qui priait. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Le cadavre n'est pas revenu à la vie. Le lendemain matin, on annonce que c'était une erreur. Que ce jeune-là est même admis avec une mention très bien. Voici que tu t'es tué toi-même. Le miracle est arrivé quand tu t'es tué. Le miracle est arrivé quand tu as quitté le foyer.
Le miracle est arrivé quand tu as quitté l'église. Le miracle est arrivé quand tu as commencé par haïr. Le lendemain, on a dit qu'il est admis. Avec une mention très bien. Ils avaient sauté son nom. Mais il s'est privé la vie. Touche quelqu'un. Dis-lui. Pourquoi tu es pressé? Attends un peu. Celui qui attend, il va manger les gros fruits. Maman système m'a enseigné, elle a dit, le chien qui est patient mange l'os. Maman système, ta guérison arrive. Ton miracle arrive. La résurrection arrive. Les gens qui viennent de dire il faut enterrer, il faut enterrer, il faut enterrer, c'est des sorciers. C'est eux qui ont tué l'enfant. C'est eux qui ont tué ta vie. C'est eux qui ont dit enterre. Parce que quand tu vas enterrer, ça veut dire que tu as accepté toi-même que c'est fini. Et c'est ce mot d'ordre là qu'ils attendaient. Pour finir avec la chose. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu n'as pas enterré. Et que tu attends la résurrection. Aujourd'hui dimanche, je commande ce qui est mort dans ta vie de ressusciter. De ressusciter. De ressusciter. De ressusciter. De ressusciter. Non seulement le bâton est revenu à la vie, mais il a produit des fruits en une nuit. Comment on appelle ça? L'onction de la fertilité. L'onction de la productivité. Ma soeur, qui a dit que tu es stérile? Mon frère, qui a dit que de bonnes choses ne sortiront pas de toi? Parce que tu es dans une condition de sécheresse. Dis-leur que dans une année, il y a la saison sèche. Saison sèche. Et la saison pluvieuse. Quand tu es dans ta saison sèche, la saison pluvieuse arrivera. Je me tiens sur cet hôtel et je déclare tout ce qui est stérile dans ta vie, que l'onction de la présence de Dieu brise la stérilité. Brise la stérilité. Hannah a accouché après 20 ans. Elisabeth a accouché après 20 ans. Rebecca a accouché après 20 ans. Sarah a accouché après 25 ans. Et le Dieu de Sarah, c'est ton Dieu. Le Dieu d'Elisabeth, c'est ton Dieu. Le Dieu de Rebecca, c'est ton Dieu. Dis-leur que la stérilité est une saison. Mais que bientôt, ta saison de fécondité, de productivité arrive. Reçois dans le nom de Jésus. Tout ce qui est stérile dans ta vie, je les commande de produire. Je les commande de produire. Par l'onction de la présence de Dieu, je les commande de produire. Que ton entreprise produise. Que ta boutique produise. Que ton ministère produise. Que tes entrailles produisent. Reçois les bons fruits. Les fruits de la nation. Les fruits de la terre. Les fruits de la mer. Les fruits du ciel. Les fruits des grands. Reçois ça dans le nom de Jésus. La Bible dit en une nuit, le bâton sec est revenu à la vie et ça a donné des fruits. Ce bois sec là, c'est le bois de l'amandier. Dis seulement amandier. Amen. 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 Quand tu regardes la saison de production,
de l'amande. Le cycle de production de l'amandier. C'est-à-dire que tu prends une graine d'amande et que tu mets ça sous le sol. Tu l'as planté ou bien tu l'as semé. Pour que ça puisse germer, donner un tronc d'arbre, grandir et donner sa première récolte de fruits. Il faut 5 ans. Maintenant, voici le Dieu de Moïse qui compresse ce qui va se passer en 5 ans. Si l'amandier là était planté, si en 5 ans ça va donner de fruits. Ce n'est plus 5 ans, ce n'est plus 1 an, ce n'est plus 1 mois, ce n'est plus 1 semaine, ce n'est même pas une journée, une seule nuit, et ça donne des fruits. Comment cela peut passer si ce n'est pas le miracle? Comment cela peut passer si ce n'est pas le miracle? Si ce n'est pas le miracle, dis-moi comment cela peut passer. Si ce n'est pas le miracle, dis-moi comment l'appelle-t-on? Dis amen. Je me tiens sur l'autel et je prophétise. Quelque chose que tu dois recevoir dans 5 ans, reçois ça aujourd'hui. Reçois ça aujourd'hui. La maison que tu vas construire dans 10 ans, construis ça dans ce mois. Jesus. Reçois ça. Je dis reçois ça. Je dis reçois ça. Toute chose que tu devais réaliser dans 10 ans, reçois ça dans ce mois. Je sens ça ici, il y a une grâce qui coule ici. Ça s'appelle l'onction de l'accélération. L'onction de l'accélération. L'onction de l'accélération. L'onction de l'accélération. Tout ce qui est en retard dans ta vie est brisé. Que le retard soit brisé. Que le jour de retard soit brisé. Que le jour de retard soit brisé. Que le jour de retard soit brisé. Quiconque a dit que tu ne seras rien pendant qu'il t'attend l'année prochaine, reçois ton miracle aujourd'hui. Ils ont calculé, ils ont su le temps où ton miracle va arriver. Mais ton Dieu les devance. Avant qu'on ne dise, la femme a commencé le travail, elle va aller à l'hôpital, l'enfant est déjà né sans travail. Aide-moi à dire amen pour ça. Abraham a dit, je veux une femme pour mon fils Isaac. Et en 24 heures, Élisée de Damas est allé et il a ramené, comment on appelle la femme là, Rebecca, le lendemain, avant l'heure à laquelle il est parti. Avant 24 heures, Isaac était marié. Isaac est à Rebecca. Ça veut dire en 24 heures, tu peux être marié. Le mariage. En 24 heures, ta situation peut changer. Joseph s'est levé matin prisonnier. Il a dormi le soir en tant que gouverneur. En 24 heures, le Dieu des miracles a changé sa vie. Élisée dit, demain apparaît. La pauvreté va finir. La famine va finir. Effectivement, en moins de 24 heures, l'abondance est arrivée. Qui a dit les miracles sont finis? Qui a dit Dieu ne fait plus de miracles? Reçois ton miracle. Je commande que ce que tu dois recevoir en décembre, reçois ça dans ce mois de juin. Pas de report. Je dis pas de report. Pas de report. Pas de report. Pas de report. Ce contrat qu'on va te donner à la fin de l'année, reçois ça maintenant. Reçois ta joie maintenant.
Reçois la délivrance là maintenant. Il s'appelle le Dieu de maintenant. Faut pas commettre l'erreur de Pharaon. Quand Moïse lui a demandé quand est-ce que je vais renvoyer les sauterelles, les esprits destructeurs qui sont rentrés dans ta maison, il regarde Moïse, il dit demain tu viendras enlever ça. Dieu attend ta foi. Si tu dis demain, c'est demain ça va venir. Mais là encore, tu ne sais pas s'il y a la grâce demain. Mais si tu dis c'est maintenant, tu reçois ça maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant ou demain ou après-demain? Si tu as dit maintenant, reçois ça maintenant. Kabo Shataba, Rabo Sataba, sors de la prison. Aujourd'hui, sors de la prison. Sors de la pauvreté. Sors de la stérilité. Sors du rejet. Sors des ténèbres. Aujourd'hui, le Dieu de mon Père, le Dieu des miracles, le Dieu de maintenant, le Dieu de moins de 24 heures, le Dieu de l'accélération, il te dit aujourd'hui, j'active ton miracle, j'active ta grâce, j'active ta faveur, j'active ton miracle, j'active ton miracle, j'active ton miracle. Ce que tu attends viendra. Aujourd'hui même, ils sonnent à ta porte. Les miracles sont à ta porte. Les anges sont à ta porte. La grâce sonne à ta porte. La grâce sonne à ta porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Et reçois ça. Sauf si ce n'est pas le Dieu d'Israël. Mais si c'est le Dieu de Moïse, si c'est le Dieu d'Abraham, chaque fois que tu viens dans sa présence, il te transforme. Il enlève quelque chose. Il arrache ta vie. Il te pousse en avant. Il te relève. Il te bénit. Dis amen très fort. Les 11 bâtons sont restés secs. Parce qu'ils ne sont pas choisis. Parce qu'ils challengeaient le bâton de Lévis. C'est toi le bâton de Lévis. Et moi c'est le bâton de Lévis. Papa Benjamin le bâton de Lévis. Et je commande de cet hôtel tous les challenges vont devenir secs dans ta vie. Tous les pouvoirs qui te menacent, tous les esprits qui te menacent, qui défient ton autorité, qui disent tant qu'on est là tu ne réussiras pas. Je les commande de devenir secs. Secs. Reçois ça. Reçois ça. Il y a une onction dans ce lieu. Carabos. Iberadalamo Satanabo. Ribo Satana. Tout est possible à celui qui croit. Et Marie a dit, je n'ai jamais connu d'homme. Comment cela sera possible? Et là j'ai dit, le Saint-Esprit descendra sur toi. Et la puissance du très haut te saisira. Et l'ombre du tout-puissant te couvrira. La puissance du Saint-Esprit va t'incrimer. Et à l'instant même, tu seras enceinte. Je viens avec le manteau de mon père pour dire l'esprit qu'on appelle impossible. Je le chasse de ta vie. Le démon qu'on appelle impossible, je le chasse de ta vie. Tu cherches travail. Un démon dit impossible. Tu veux voyager. Un démon dit impossible. Tu veux grandir. Un démon dit impossible. Ce démon qu'on appelle impossible, je le chasse de ta vie. Je le chasse. Je le chasse. Je le chasse. Je le chasse. Va-t'en. Va-t'en. Nous servons le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu de Papa Benjamin. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier,
Quand vous irez devant le pharaon, Aaron va jeter son bâton. Voilà le signe que je suis avec vous. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de contestation. Ce que tu fais, les frères aussi font ça. Illumination aussi fait ça. Les sorciers aussi font ça. Tu es riche, les sorciers sont riches. Tu es béni, ils sont bénis. Tu as une bonne position, ils ont une bonne position. Tu as reçu un examen, ils ont reçu aussi un examen. Et quand Moïse a jeté le bâton d'Aaron, le bâton est devenu serpent. C'est le même bâton qui a fleuri et donné des fruits. Le pharaon a appelé ses magiciens. C'est à l'heure là nous sommes aujourd'hui. Ils appellent des magiciens. Ils appellent des sorciers. Ils appellent des astrologues. Ils appellent des reines du ciel. Ils appellent des marabouts. Pour faire les mêmes signes que Papa Benjamin fait. Pour dire voici nous-mêmes on fait ça. C'est un magicien. Et la Bible dit tous les magiciens ont jeté leur bâton. Ça veut dire que chaque agent de Satan a un bâton. Ils savent pourquoi ils ont un bâton. C'est le symbole de la puissance. Tu vas voir certaines personnalités, ils ont un bâton dans la main. C'est pas ordinaire. Il y a quelque chose dedans. Et la Bible dit que les bâtons sont devenus des serpents aussi. Il est écrit. Il est aussi écrit. J'ai dit il est écrit. Il est aussi écrit. Cette fois-ci, c'est les sorciers qui disent il est aussi écrit. Quand Moïse a dit il est écrit, et le bâton est devenu serpent. Les magiciens aussi ont dit il est aussi écrit. Et le bâton est devenu serpent. 10 serpents contre le serpent de tu as vu? Qu'est-ce que tu as de différent? Qu'est-ce qui te distingue? Chrétien, il y a quoi de différence? À ton pouvoir. La grande puissance va avaler la petite. Pendant qu'on regardait le serpent de Moïse a englouti tous les serpents. Je croyais que le serpent de Moïse allait grossir. Il est resté tel. Quel est ce serpent qui mange et ne grossit pas? Je prophétise. Tout poisson qu'on t'a donné à manger dans le rêve va devenir vitamine. Toute injection satanique qu'ils ont mis dans ton sang va devenir glucose. Le serpent est revenu tel. Il fait la tête comme ça. Est-ce qu'il y a encore un autre serpent avalé? Je commande au nom de Jésus. Tous les serpents qui ont été envoyés à Emmaüs, les serpents qu'ils ont envoyés dans la vie de Papa Benjamin, envoyés dans ton foyer, dans ta maison, dans ton entreprise, dans ta vie, Saint-Esprit avalé. Saint-Esprit englouti-les. Saint-Esprit englouti-les. Saint-Esprit englouti-les. Je crois qu'on va retrouver les bâtons qui sont devenus serpents et que le serpent de Moïse a avalé, les bâtons disparus. Tu chercheras cette maladie, tu ne la retrouveras plus. Tu chercheras ce problème, tu ne le retrouveras plus. On cherchera les traces de la pauvreté en toi, on ne trouvera plus. Parce que le Saint-Esprit va engloutir ça. La jeunesse
Ramène-le dans la tentation. Faut pas le garder ça loin de la tentation. Quand tu connais ta source, faut pas t'éloigner de ta source. Quand tu connais ta lumière, faut pas t'éloigner de ta lumière. Ramène ça dans le temple. Ramène ça dans la tentation. Pourquoi ça soit conservé? J'ai encore vu quelque chose là. Le pouvoir anti-corruption. Ça veut dire, quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne vieillis pas. Tu ne vieillis pas. Les fruits là ont été gardés frais. Même frigo, quand tu mets les choses dedans, ça se gâte. Ici, ça c'est le frigo du Saint-Esprit. Ils ont mis les fruits là dedans, le bâton là dedans, et ça gardé sa fraîcheur. Parce qu'il est loin du soleil. Il est loin des vents. Il est loin de l'eau salée, de l'eau sale. Mon frère, ma soeur, dehors il y a la corruption. Mais en Jésus, il n'y a pas la corruption. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il a le pouvoir de me conserver. De conserver ta destinée. De conserver ton étoile. De conserver ta destinée. De conserver ta bénédiction. Satan ne pourra pas toucher ça. Le démon ne pourra pas toucher ça. Quand tu es dans la présence de Dieu, le temps s'arrête. Les gens vieillissent autour de toi et toi tu es toujours tel. C'est cette fonction-là que tu as. Depuis des milliers d'années, il est toujours jeune. Il ne vieillit pas. Il ne grossit pas. Il ne se fatigue pas. Il ne change pas. Parce que l'onction anti-corruption est sur lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Thank you, Holy Spirit. Majesty, worship you today, even in the praise, as we lift our hands to you. Hey, there's a name worship you today. Everything about you is great. I say, you are great. 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 I say, you are great. Yes. You are great. You are great. You are great. Everything about you is great. Lift up your heads, all you get. How many lift up your heads? Who is this King of glory? The Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle. Onjaba, oh, Onjaba, Onjaba, oh, Onjaba.